Le jambon que vous achetez chaque semaine pourrait ne pas être ce que vous croyez. Cette tranche rose et appétissante que vous glissez dans votre sandwich cache des additifs controversés, des taux de sel alarmants et une qualité nutritionnelle qui s'est effondrée ces dernières années. Des tests indépendants menés en 2024 et 2025 révèlent que plus de 70% des jambons vendus dans les grandes surfaces françaises contiennent des nitrites, des polyphosphates et jusqu'à 4 fois plus de sel qu'il y a 20 ans. Des millions de familles paient pour des protéines transformées qui ressemblent davantage à des produits chimiques qu'à de la viande. Nous avons analysé chaque rapport, chaque étude de l'UFC Que Choisir, de 60 millions de consommateurs et de l'ANSES pour identifier les 5 enseignes où le jambon est le pire. À la fin, je vous montrerai aussi ce qu'il faut chercher quand vous choisissez du jambon, parce que la différence entre charcuterie de qualité et charcuterie industrielle peut se voir d'un coup d'œil. Numéro 1. Lidl. Commençons par l'enseigne qui a provoqué le plus grand scandale. En mars 2024, une enquête de 60 millions de consommateurs a analysé plus de 40 références de jambon blanc vendues dans les principales enseignes françaises. Le résultat pour Lidl a été dévastateur. Le jambon Dulano, leur marque distributeur, contenait 1,8 g de sel pour 100 g, soit 30% de l'apport journalier recommandé en seulement 2 tranches. Mais ce n'est pas tout. L'étiquette mentionne nitrite de sodium E250, l'additif le plus controversé de la charcuterie. Le nitrite donne cette couleur rose artificielle et prolonge la conservation, mais l'Organisation mondiale de la santé le classe comme potentiellement cancérigène. Chaque fois que vous mangez du jambon nitrité, votre estomac transforme ces nitrites en composés nitrosés, des substances qui endommagent l'ADN de vos cellules. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la science documentée par des centaines d'études. Lidl répond que leurs produits respectent la réglementation européenne. C'est vrai, mais respecter le minimum légal n'est pas rassurant quand ce minimum est remis en question par les autorités sanitaires elles-mêmes. L'ANSES recommande depuis 2022 de réduire drastiquement les nitrites dans la charcuterie, mais Lidl continue d'en ajouter massivement. Le jambon Dulano coûte 1,99 € les 200 grammes. Vous économisez 50 centimes par rapport aux marques premium, mais vous payez avec votre santé à long terme. Numéro 2. Carrefour Classique. Carrefour est le géant français de la grande distribution. Leur gamme classique se positionne comme l'alternative économique, mais les tests racontent une autre histoire. En novembre 2024, l'UFC Que Choisir a publié une étude sur la qualité des jambons blancs. Le Carrefour Classique Jambon Supérieur a obtenu une note de 11 sur 20, qualité passable. Le problème principal, une liste d'ingrédients qui ressemble à une formule chimique. Au-delà du porc et du sel, on trouve dextrose, arômes, antioxydants, E301, épaississant E407 et E415, stabilisant E451 et bien sûr nitrite de sodium E250. Ces additifs ne sont pas là pour votre bénéfice. Les polyphosphates E451 retiennent l'eau dans la viande. Résultat, vous payez de l'eau au prix du jambon. Les tests ont montré que certains jambons Carrefour contiennent jusqu'à 25% d'eau ajoutée. Quand vous achetez 200 grammes, vous obtenez seulement 150 grammes de viande réelle. Le reste, c'est de l'eau, des gélifiants et des sels. Carrefour a également une gamme bio et une gamme filière qualité qui obtiennent de meilleurs résultats. Mais la gamme classique représente 60% des ventes. La majorité des consommateurs achètent le moins cher, et Carrefour le sait. Le Carrefour classique coûte 2,49 € les 200 grammes, à peine moins que les marques de meilleure qualité. Mais la composition est catastrophique. Et voici un secret que les supermarchés ne veulent surtout pas que vous découvriez. Le prix au kilo affiché sur l'étiquette est souvent trompeur. Carrefour affiche 12,45 € le kilo pour son jambon classique. Mais si vous calculez le prix réel en tenant compte de l'eau ajoutée, vous payez en réalité près de 16 € le kilo de viande pure. Un quart de ce que vous achetez n'est que de l'eau retenue artificiellement. Les supermarchés jouent aussi sur les formats.
Les barquettes de 120 grammes coûtent proportionnellement 40% plus cher que les paquets de 300 grammes, mais elles sont placées à hauteur des yeux parce que les consommateurs pressés les attrapent sans réfléchir. C'est de la manipulation pure et simple. Numéro 3. Auchan. Auchan se présente comme l'enseigne des familles, avec des prix accessibles et une image rassurante. Mais derrière cette façade, la réalité est moins reluisante. Le jambon Auchan Pousse, leur gamme premier prix, contient 1,7 g de sel pour 100 g et une dose massive de nitrite. En 2023, un rappel sanitaire a touché plusieurs lots de jambon Auchan pour risque de contamination à la listeria. La listeria est une bactérie dangereuse, potentiellement mortelle pour les personnes fragiles, femmes enceintes, personnes âgées, immunodéprimées. Le rappel a concerné des jambons produits dans un atelier en Bretagne qui fournit plusieurs enseignes. Auchan a communiqué sur le rappel avec 2 semaines de retard, laissant des milliers de consommateurs exposés sans le savoir. Mais le problème structurel chez Auchan est la traçabilité. Leurs jambons proviennent de ports élevés dans plusieurs pays européens, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Pologne. L'étiquette mentionne origine Union européenne, mais ne précise jamais le pays exact. Cette opacité volontaire permet de changer de fournisseur selon les prix du marché. Un mois, votre jambon vient d'Espagne, le mois suivant de Pologne. Impossible de savoir ce que vous mangez vraiment. Les tests organoleptiques montrent un jambon fade, sans caractère, avec une texture caoutchouteuse. Le jambon Auchan Pousse coûte 1,79 € les 200 grammes. Le prix le plus bas du marché, mais pour une qualité qui frôle l'acceptable. Numéro 4. Intermarché. Intermarché communique massivement sur son engagement auprès des producteurs français avec le label « Produits en Bretagne » et leur campagne publicitaire patriotique. Mais quand on analyse leur jambon, la réalité diverge du discours. Le jambon Monique Ranoux, une des marques distribuées par Intermarché, a été épinglé en 2024 par 60 millions de consommateurs pour son taux de sel excessif, 2,1 g pour 100 g, et une teneur en nitrite parmi les plus élevées du marché. Mais le scandale le plus retentissant date de 2022. Une enquête de l'association L214 a révélé des conditions d'élevage déplorables dans des fermes qui fournissent Intermarché. Porcs entassés dans des hangars sans lumière naturelle, mutilation sans anesthésie, taux de mortalité élevé. Les images ont choqué la France. Intermarché a répondu en annonçant un plan d'amélioration du bien-être animal, mais 3 ans plus tard, les associations dénoncent toujours les mêmes pratiques. Chaque fois que vous achetez du jambon Intermarché, vous soutenez un système d'élevage intensif où les animaux vivent dans la souffrance. Ce n'est pas seulement une question éthique, c'est aussi une question de qualité. Un porc stressé, malade, gavé d'antibiotiques, produit une viande de moins bonne qualité. Les tests le confirment. Le jambon. Monique Ranoux obtient des notes moyennes en dégustation, texture filandreuse, goût métallique, absence de saveur. À 2,39 € les 200 grammes, Intermarché vous fait payer une image de qualité qui n'existe pas. Numéro 5. Leclerc. Leclerc est le leader de la grande distribution en France, connu pour ses prix agressifs et son slogan qui marque les esprits. Mais sur le jambon, Leclerc cumule les problèmes. Le jambon. Marque repère. Leur gamme économique contient tous les additifs controversés, nitrite, polyphosphate, antioxydants, arômes. Les tests de 60 millions de consommateurs lui attribuent une note de 10,5 sur 20, juste au-dessus de la limite passable. Le jambon Leclerc souffre aussi d'un problème de cohérence. Leclerc fonctionne sur un modèle de groupement de magasins indépendants. Chaque magasin peut choisir ses fournisseurs. Résultat, le jambon. Marque repère acheté à Lille n'est pas le même que celui acheté à Marseille. 2 producteurs différents. 2 recettes différentes, 2 qualités différentes. Cette incohérence rend impossible toute évaluation fiable. En 2023, plusieurs lots de jambon Leclerc
ont été rappelés pour présence de salmonelle. Les salmonelles provoquent des intoxications alimentaires graves, diarrhée, vomissements, fièvre. Les personnes fragiles peuvent développer des complications mortelles. Leclerc a communiqué sur les rappels, mais toujours avec retard. Les consommateurs découvrent souvent le problème après avoir mangé le produit. Le jambon. Marque Repère coûte 1,89 € les 200 grammes. Vous économisez quelques centimes, mais vous prenez des risques sanitaires et nutritionnels majeurs. Les alternatives existent, seulement quelques enseignes et marques ont fait le choix radical de supprimer les nitrites. Fleury-Michon a lancé en 2017 une gamme sans nitrites ajoutés qui représente maintenant 40% de leur production. Erta a suivi en 2020 avec sa gamme Le Bon Paris sans nitrites. Monoprix et Carrefour Bio proposent également des jambons sans nitrites ni polyphosphate. Ces produits coûtent entre 20 et 30% plus cher, mais la différence de qualité est immédiate. Couleur plus pâle, presque grise, mais c'est la vraie couleur du jambon cuit. Texture ferme, goût prononcé de viande, sans arrière-goût métallique. Les tests organoleptiques leur donnent systématiquement des notes supérieures à 15 sur 20. Le jambon sans nitrite se conserve moins longtemps, 5 à 7 jours après ouverture contre 10 à 15 jours pour le jambon nitrité. Mais est-ce vraiment un problème ? Si vous consommez votre jambon dans la semaine, la différence est négligeable et vous évitez des substances cancérigènes. Comment reconnaître le jambon de qualité ? Premièrement, lisez la liste d'ingrédients. Un bon jambon contient 3 ingrédients maximum, porc, sel, parfois poivre ou aromates naturels. Si la liste dépasse 5 ingrédients, reposez le paquet. Deuxièmement, cherchez la mention sans nitrites ajoutés. C'est le critère le plus important. Les nitrites ne sont pas obligatoires, ils sont un choix industriel pour réduire les coûts et prolonger la conservation. Troisièmement, vérifiez le taux de sel. Un jambon de qualité contient entre 1,2 et 1,5 g de sel pour 100 g. Au-dessus de 1,8 g, c'est excessif. Quatrièmement, regardez le prix. Un jambon vendu moins de 8 € le kilo provient forcément d'élevages intensifs avec additifs massifs. Un bon jambon coûte entre 12 et 18 € le kilo. Cinquièmement, privilégiez l'origine France. L'étiquette doit mentionner né, élevé, abattu en France. Évitez les mentions vagues comme origine UE. Sixièmement, observez la couleur à travers l'emballage. Un jambon trop rose, presque fluo, est gavé de nitrites. Un jambon gris rosé est naturel. Septièmement, préférez les tranches épaisses au jambon en barquettes fines. Les tranches fines sont souvent bourrées d'eau et d'additifs pour compenser le manque de tenue. Le jambon artisanal existe encore. Dans les boucheries traditionnelles, vous trouverez du jambon cuit maison sans additifs, avec simplement du porc, du sel et du thon. Il coûte plus cher, entre 20 et 25 € le kilo, mais c'est du vrai jambon. 2 tranches vous apportent 16 g de protéines de qualité, des vitamines du groupe B, du fer, du zinc. Avec le jambon industriel, vous avalez des additifs qui annulent les bénéfices nutritionnels. Les études le prouvent. La consommation régulière de charcuterie nitritée augmente de 18% le risque de cancer colorectal. Ce chiffre vient du Centre international de recherche sur le cancer. Ce n'est pas une estimation, c'est un fait établi par la science. 50 g de charcuterie nitritée par jour, soit 4 tranches de jambon, suffisent pour augmenter significativement le risque. L'industrie de la charcuterie le sait depuis des décennies, mais elle a choisi le profit plutôt que la santé publique. En 2015, lorsque l'OMS a classé la charcuterie comme cancérigène, les lobbies ont immédiatement lancé une campagne de désinformation massive. Ils ont financé des études pour minimiser les risques, ils ont fait pression sur les médias, ils ont attaqué les scientifiques qui osaient parler. Aujourd'hui encore, certaines associations professionnelles nient le lien entre nitrite et cancer malgré les preuves accablantes. Mais il y a un autre problème dont personne ne parle.
La teneur en protéines du jambon industriel a chuté de façon spectaculaire. Dans les années 1990, un jambon standard contenait 22 grammes de protéines pour 100 grammes. Aujourd'hui, la moyenne est tombée à 18 grammes, parfois même 15 grammes pour les premiers prix. Où sont passées ces protéines? Elles ont été remplacées par de l'eau, des gélifiants et de la gélatine. Les industriels ont découvert qu'ils pouvaient injecter jusqu'à 30% d'eau dans la viande grâce au polyphosphate. Cette eau est retenue artificiellement par des additifs qui gonflent les fibres musculaires. Le résultat ressemble à du jambon, à la texture du jambon, mais n'a plus la valeur nutritionnelle du jambon. Vous croyez manger une source de protéines maigres, vous mangez en réalité un mélange de viande, d'eau et de chimie. Les labels ne vous protègent pas toujours. Le label jambon supérieur, que vous voyez sur de nombreux paquets, signifie simplement que le jambon contient au moins 18% de protéines et pas plus de 5% de matière grasse. Ces critères sont tellement bas qu'ils n'excluent pratiquement aucun produit industriel. Même les jambons les plus médiocres obtiennent ce label. Le label rouge, en revanche, impose des critères beaucoup plus stricts. Alimentation des porcs contrôlée, durée d'élevage minimale, interdiction de certains additifs, taux de sel limité. Un jambon. Label rouge coûte environ 15 € le kilo, mais la différence de qualité justifie l'investissement. Les tests organoleptiques le confirment systématiquement. Note entre 16 et 18 sur 20, texture ferme et fondante, goût authentique de viande cuite, aucun arrière-goût chimique. Les emballages sont également conçus pour vous tromper. Les photos sur les paquets montrent toujours des tranches épaisses, appétissantes, avec une belle couleur rose naturelle. Mais quand vous ouvrez le paquet, vous trouvez des tranches fines comme du papier, presque transparentes, qui se déchirent au premier contact. Cette différence n'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée pour vous faire acheter un produit que vous n'achèteriez jamais si vous le voyez réellement. Les portions indiquées sur les emballages sont également trompeuses. 4 tranches, vraiment? Personne ne mange 4 tranches microscopiques de jambon. Il existe également une astuce que peu de consommateurs connaissent. Regardez la date limite de consommation. Un jambon avec une DLC très éloignée, 15 jours ou plus, contient forcément une dose massive de conservateurs. Les nitrites permettent cette longue conservation, mais au prix de votre santé. Un jambon sans nitrite a une DLC courte, maximum 7 à 10 jours. C'est normal, c'est de la viande fraîche. Les industriels ont réussi à vous convaincre qu'un jambon qui se conserve 3 semaines est normal. Ce n'est pas normal, c'est chimique. Autre signe révélateur, l'exsudation. Si vous ouvrez votre paquet et trouvez du liquide au fond, c'est l'eau injectée qui s'échappe. Un bon jambon reste sec, même après plusieurs jours au réfrigérateur. Nous avons couvert les 5 enseignes où le jambon est le pire. Toutes vendent des produits bourrés d'additifs, de sel et de substances controversées. Les alternatives existent, mais elles demandent un effort. Fleury Michon, Erta, Le Bon Paris, Carrefour Bio, Monoprix Bio ou mieux encore, votre boucher local. La prochaine fois, devant le rayon charcuterie, arrêtez-vous. Lisez l'étiquette, vérifiez les additifs, regardez l'origine, contrôlez le taux de sel, ne laissez pas le prix décider à votre place. Choisissez le jambon qui ressemble encore à de la viande, pas à un produit de laboratoire. Vous, où achetez-vous votre jambon? Avez-vous déjà essayé les versions sans nitrite? Écrivez-le dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres reportages que les supermarchés ne veulent pas que vous voyiez.